Les enfants de Jacques Aurillac ont souhaité rendre hommage à leur illustre père, peintre affichiste. Normand d'adoption, Jacques Aurillac est mort il y a 20 ans à Saint-Jean-le-Thomas dans la Manche. C'est à l'Espace des Arts de la ville que sont exposées jusqu'à demain une soixantaine de ses œuvres, peintures, affiches et objets. Reportage de Laïla Agoram et Nicolas Dalaudier. À l'ombre du Mont-Saint-Michel, Saint-Jean-le-Thomas, la discrète station balnéaire, a su attirer de nombreux artistes, parmi lesquels l'un des plus célèbres affichistes d'après-guerre, Jacques Aurillac. Tout est très vif, très coloré, très actif. Si vous voyez ces affiches pour des chaussures, vous avez l'impression de voir la petite dame marcher et le monsieur marcher. Jacques Aurillac aurait eu 100 ans cette année, alors pour lui rendre hommage, sa fille Véronique a rassemblé ici à Saint-Jean-le-Thomas une soixantaine de ses œuvres. Un échantillon du prolifique travail qui a valu à son père le surnom de maître de la couleur. Même une affiche pour Londres qu'il a traitée en ciel gris, il y a quand même du vif et que du vif. Dans les années 90, c'est le Conseil général de la Manche qui lui passe commande. Une dizaine d'affiches représentant les lieux touristiques du territoire. Cherbourg, c'est une vue d'artiste, parce que vous avez le Roule, Napoléon, je ne connais pas le nom de l'église, mais le port, tout cela sur la même affiche. Jacques Aurillac a marqué Saint-Jean-le-Thomas. Il a marqué aussi toute une génération de graphistes, à l'instar de Daniel Jean, qui dit l'avoir appris à l'école des Beaux-Arts et est souvent croisé ici, dans ce qui fut son atelier. J'avais une admiration pour Aurillac, évidemment, parce que c'était un gars... Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout la même école. Lui, il disait une seule idée à la fois, puis il faut que ça pète. Et moi, je lui disais, non, la pudeur, un peu de pudeur, faut pas prendre les gens pour des imbéciles, faut leur poser des énigmes. Alors, on se parlait longtemps et il adorait mon dessin. Le dessin, mieux qu'un long discours, Jacques Aurillac en avait fait son art.